C'est un plaisir pour moi, Madame, Messieurs, de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre édition d'information sur FM Télévision. D'abord, cette nouvelle, le Rwanda est soupçonné de soutenir le M23. Cette fois-ci, c'est le gouvernement qui l'a affirmé. C'était hier, mercredi, au cours d'une réunion de crise tenue par le Premier ministre autour des responsables de l'armée et de la police sur la situation sécuritaire au Nord Kivu, marquée par des affrontements entre les FARDC et le M23. Ania Koli. Au terme de cette réunion, le porte-parole du gouvernement affirme que des soupçons se cristallisent sur les soutiens qu'apporterait le Rwanda à ces mouvements qui a ressurgi dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les transhumants ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées pour être sûrs que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Pour attester ces présumés soutiens du pays des Kagame au M23, le ministre de la Communication et Médias révèle que des mécanismes de suivi des accords entre la RDC et le Rwanda étaient activés. Une délégation a-t-il indiqué à Kigali pour en avoir le cœur net. Le ministre Mouyaya fonde son soupçon sur le Rwanda sur base de l'arsenal militaire dont disposeraient les M23 sur le terrain des opérations sans avoir le moyen pour tel armement. Par ailleurs, les porte-parole du gouvernement appellent au calme et au soutien des FARDC. Il a rassuré aussi que le gouvernement suit de près la situation selon les instructions du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons que c'est depuis le 25 mai dernier que les populations du Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu, font face à des attaques du M23. Ces mouvements rebelles bénéficieraient selon plusieurs langues du soutien du Rwanda en violation des frontières et des accords signés avec la RDC. Et puis, sauf changement de dernière minute, le Congrès devant statuer sur la désignation du remplaçant du juge Polycarpe aura lieu demain vendredi. Annonce faite par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au cours de la plénière de ce jeudi. Fifi Kalumbu. Contre vents et marées, les congrès devront aboutir à la désignation du juge constitutionnel pour la composante Parlement devant remplacer le juge Polycarpe Mongoulou, décédé au mois d'avril dernier, aura bel et bien lié ce vendredi 27 mai, ce après le premier report intervenu le lundi dernier. C'est le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, qui l'a annoncé au cours de la plénière de ce jeudi. Bien avant cette annonce, les présidents de deux chambres du Parlement, dont Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, se sont déchirés sur la procédure devant conduire à la désignation du successeur du juge Polycarpe Mongoulou. Le Sénat avait choisi son candidat en la personne du sénateur Luimbonga Magalou. Mais du côté de l'Assemblée nationale, c'est plutôt les députés mondolais qui avaient été choisis. Après la mort du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement et le départ de deux autres juges à l'issue du tirage au sort, à savoir Dieudonné Kalouba Dibois de la composante Présidence de la République et Fouga Mwata Moulima de la composante Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait saisi les deux chambres du Parlement afin de convoquer le Congrès pour désigner un juge constitutionnel pour son compte. Il tient de rappeler que, à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle ne compte que 6 juges, à savoir les juges Wasenda Ntsongo Corneille, les juges Mavungu Jean-Pierre, les juges Nkulu Kilomba, les juges Bokonanville Bonjali, la juge Kalume Alphonsine et les juges Kamuleta Badibanga Dieudonné. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a annoncé la probabilité d'une 5e vague du coronavirus en RDC. Il appelle donc la population au respect des gestes barrières. C'était au cours du rendez-vous hebdomadaire tenu le mercredi dernier à l'INRB. Suivez.
Devant la presse, le docteur Jean-Jacques Muyembe a affirmé que la République démocratique du Congo risque de connaître une 5e vague de la maladie à Covid-19. À l'en croire, ces derniers temps, la situation était préoccupante dans la province du Lualaba, mais pour l'instant, nous devons nous rendre compte que le virus circule de façon plus ou moins intense même à Kinshasa, a-t-il déclaré. Le docteur Muyembe a par ailleurs souligné que les personnes vaccinées contre la Covid-19 n'auront pas de problèmes de complications. Pour ce faire, il appelle donc la population au respect des gestes et barrières et à se faire vacciner pour une immunité collective. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a par ailleurs annoncé l'appui de la Banque mondiale en protection d'oxygène. Des usines de production d'oxygène seront installées dans différents centres de traitement de sorte que l'oxygène ne soit pas un problème pour traiter correctement les malades à Covid-19. La délégation du prophète Condé Mpolo Dominique a effectué une visite guidée au centre hospitalier Dominique Lecoeur, situé au quartier Ma Campagne dans la commune de Ngaliema. Cette descente avait pour objectif s'enquérir de l'état de cet établissement sanitaire moderne. Fifi Kalumbwe et Florent Kita, reportage. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur est une lueur d'espoir s'agissant de la garantie sanitaire des Congolais en général et Kinois en particulier. Ces centres modernes situés en plein ouest de la capitale militent pour lutter contre l'évacuation des malades pour l'étranger avec la qualité des matériels numériques dont ils disposent. Dès la réception, en passant par les services d'ophtalmologie, le laboratoire, la maternité, les blocs opératoires, la pédiatrie et autres, les constats restent positifs car les centres hospitaliers Dominique Lecoeur disposent des matériels modernes, pimpant neufs que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les témoignages sont légion. Il y a beaucoup de gens qui reviennent ici sans, loin de moi, cette intention de nous vanter. Mais il y a des gens qui viennent, ils viennent nous remercier. Surtout les patients qui sont du quartier. Ça, je ne compte même pas ceux qui sont de la communauté. Mais ceux qui sont du quartier, en tout cas, ils reviennent et nous remercient. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur offre tous les services qualifiés d'hospitalisation avec un personnel très compétent. Nous avons tous les services, comme tout autre hôpital que vous pouvez connaître. Et les 4 grands services, nous en avons. Donc, la médecine interne, la gynécologie obstétrique, et la chirurgie et la pédiatrie. Et d'autres services spécialisés aussi. C'est par rapport aux compétences. Nous ne faisons pas la discrimination. Nous sommes entourés de ceux qui ne sont pas de l'île Bananzambe. Ils sont ici. Ils sont travailleurs ici. Cette innovation remarquable du centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est grâce au partenariat avec l'ONG danoise qui milite pour le soutien au chef de l'État sur le plan sanitaire tel qu'elle indique le responsable. Que nous puissions aussi apporter notre contribution pour pouvoir doter de notre pays, la RDC, des matériels de qualité qui ne seront vraiment pas enviés à d'autres pays. Donc voilà notre vision et nous voulons que les gouverneurs puissent nous soutenir dans cette vision. Voilà. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur compte élargir ses services pour mettre en pratique la vision du prophète Dominique Condé qui est la patience et l'humanisme. Occupation pour que cette terre grandiose puisse aller de l'avant. Le marché de Matete est foudroyé par la colère de la guerre en Ukraine avec ses effets néfastes sur les produits de première nécessité. Les prix ont flambé, la vie devient de plus en plus chère. C'est le cri de détresse de la population recueilli par Fifi Kalumbwe et Gaylor Mouya. Reportage. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete.
Simba ba million wana te. Kaka na sima na yota musula ko Simba. Mais boyo ke la biso mawa. Mafuta mbila. Ata ni 57 papa to ki bale. Ata mafuta wana ndio so. Pokaza kile ngodi so musuba pa 500 mais oui ça kuna teo ba ke ba so na pasi ku kwani ko o maka ngoko lezo ke ni sa pe sa te ce que to ba ba yende to to sa pa ngodi ngini do souffrir na mboka ba. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Et puis, il faut être prudent quand il faut passer sous le pont Kabassélé dans la commune de Barumbu. Il y a de sérieuses fissures qui s'observent avec comme crainte que cela tombe sur la tête de la population. Reportage Monica Makaba. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes. D'ici jusqu'au pont Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller. Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qui ne vienne pas nous brisquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. On y va au Sénégal avant de prendre le sport. À peine venu dans le monde, aussitôt ravagé par un violent incendie. 11 bébés ont été consumés par un feu violent à l'hôpital Linguéré. Mercredi 25 mai, un court-circuit serait à la base de cet incendie. On en parle dans ce commentaire de Monica Makaba. L'incendie a été causé par court-circuit selon le maire de Tivaouane et le feu a ravagé le département de néonatologie de l'hôpital. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en déplacement en Suisse, a annoncé son retour immédiat au Sénégal. Une enquête est en cours. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabak de Tivaouane. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a déclaré le président Macky Sall dans son compte Twitter. Il s'agit d'un drame qui en rappelle malheureusement d'autres. En avril 2021, 4 nourrissons avaient péri dans l'incendie de l'hôpital de Liguéré au nord du pays. Le maire de la ville avait alors parlé d'une défaillance dans le système de climatisation. Au début du même mois, une femme enceinte de 9 mois était morte à Louga après avoir attendu la césarienne qu'elle réclamait. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler sport. Madame, messieurs, j'ai avec moi sur ce plateau Lionel Ngolo, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler notamment tirage au sort du CHAN Algérie 2023. Mais d'abord, cette nouvelle, parlons justement de cette nouvelle. Le Tchad sera l'adversaire de la RDC lors des éliminatoires de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. C'est à l'issue du tirage au sort organisé cet après-midi dans la capitale égyptienne par la Confédération africaine de football. Suivez justement ce commentaire préparé par Lionel Ngolo. C'est fait. Les équipes engagées aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires avant ce si long voyage, menant à la phase finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2023. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les Léopards vont devoir affronter les Saouds du Tchad en aller-retour pour composter le billet pour l'Algérie.
Signalons que la CAF a apporté un changement de format à la dite compétition du CHAN qui va accueillir 18 équipes au lieu de 16 auparavant à partir de la prochaine édition prévue en Algérie en 2023. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé au terme d'une réunion tenue le 9 mai dernier, ayant regroupé plusieurs acteurs et l'a officialisé à 6 associations membres à travers une correspondance. D'après le nouveau système de compétition, les 18 équipes seront réparties en 5 groupes lors de la phase finale de la compétition. Les 3 premiers groupes sont composés de 4 nations, alors que les 2 derniers verront la présence de 3 équipes chacune. Les 2 premiers des 3 premiers groupes se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seul le premier des 2 derniers groupes à 3 nations validera son billet pour le prochain tour. Rappelons que le chantier est vaste pour Otis Ngoma, le sélectionneur congolais, qui hérite d'une équipe sans championnat national pendant plusieurs mois. La RDC doit vite se remettre en ordre afin de défendre son palmarès de vainqueur de la même compétition en 2009 et 2016. Voilà, c'était là vos précisions, Lionel Ngolo. Mais il y aurait un changement sur le format. Qu'en est-il justement ? Exactement, d'abord il faut dire, il y a ces formats, c'était une nouvelle réforme qui est partie au niveau des chiffres. La dernière édition qui s'est jouée à 16 nations, qui est partie des 16 à 18 aujourd'hui, mais il y a plus de changements dans le système de la compétition qui a changé. Je vais rapidement les lire pour permettre aux gens qui nous regardent de plus comprendre. Les 18 équipes seront réparties en 5 groupes, Patrick. Ça, c'est la première précision lors de la phase finale de la compétition. Les 3 premiers des groupes seront composés de 4 nations, une autre précision en détail, alors que les 2 derniers verront la présence de 3 équipes chacune. Les 2 premiers des 3 premiers des groupes se qualifieront pour les quarts de finale de la compétition, alors que seul le premier des premiers des 2 derniers groupes à 3 validera son ticket pour la qualification. C'est un peu compliqué. J'espère que nos téléspectateurs vont s'habituer avant la compétition. On va revenir certainement dans nos prochaines éditions pour expliquer ce nouveau format que la CAF apporte par rapport à la prochaine édition du CHAN. Est-ce qu'on a une petite précision sur les raisons qui ont motivé cette réforme ? Mais d'abord, il y a les besoins puisque des nations augmentent aussi. Je pense que c'est toujours normal. Les CHAN, c'est la compétition qui est venue après la CAN. La CAN, au début, c'était comme ça, vu les besoins. Il faut le dire, les continents africains, beaucoup de pays, à force d'avoir ces besoins, c'est ainsi que la CAF augmente petit à petit. Je vais rappeler, d'ailleurs, la première édition du CHAN remportée par la RDC, c'était avec 6 nations au départ. Justement. Et aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter parce qu'il y a ces besoins qui augmentent, mais aussi d'autres systèmes qui viennent avec le temps, question de permettre de donner la chance à plusieurs nations de participer à cette compétition. Ok, mais parlons maintenant principalement de la RDC. Otis Ngoma, visiblement, a du pain sur la planche, ou soit on peut dire qu'il est carrément face à une équation à plusieurs inconnus. Alors déjà, après ce tirage, il faut le rappeler, Otis Ngoma, pour lui, le travail commence et ça doit s'accélérer très vite. Et puisque, comme vous l'avez dit, Otis Ngoma hérite d'une équipe qui n'a pas de championnat, le championnat qui est arrêté pendant beaucoup de mois. Otis Ngoma doit former avec ces clubs qui n'ont pu jouer au football pendant un certain temps en RDC. Comme vous le savez, exactement, les CHAN concernent exclusivement les joueurs locaux qui évoluent au niveau national. Là, il n'y a pas de championnat. Il y a la question de la réplique des championnats déjà qu'on verra tous les dimanches prochains, qui le retour reste vraiment incertain, c'est dubitatif. Mais qu'est-ce qu'il faut dire pour Otis Ngoma? Je pense qu'il y avait une liste qui a circulé dans les réseaux sociaux de ces convoqués. Là maintenant, le RDC connaît son adversaire, vous venez de le parler tout à l'heure dans votre journal, c'est le Tchad. Et le travail commence pour Otis Ngoma, mais moi on se pose la question, moi je n'aurais pas la réponse pour le dire, comment il va faire. C'est vrai qu'il y a plus de joueurs de Mazembe qui sont une priorité pour Otis Ngoma dans la mesure où Mazembe vient de discuter les interclubs, mais pour le reste, qu'est-ce qui va se passer? Les championnats vont répandre, si on l'espère comme ça, mais est-ce que ça sera le temps suffisant pour Otis Ngoma de jouer les choses doivent s'accélérer? Exactement, et pour faire sa sélection, ce sont des questions qui n'auront pas de réponse, moins encore ce soir, Patrick. Mais là, si par exemple on doit tenir compte de la seule équipe dont les joueurs ont l'heure du jeu, donc c'est simplement le tout-puissant Mazembe. C'est toute l'équipe qui va jouer à la place de la nation ou comment? Malgré son échec, mais en parlant aussi, si vous me permettez, de la réplique du championnat, il y a cette lettre qui circule de la FECOFA qui s'adresse au ministère des Sports
Et pour l'occupation des salles par l'équipe nationale, là c'est avec les Léopards seniors, et d'ailleurs qui prépare aussi ces matchs très importants à l'occasion de la première journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Et donc si le stade jamais est occupé par l'équipe nationale, quel est l'essor pour Renaissance, V-Club, DSMP, justement, et qui cela doivent en tout cas le fait jouer leur match ici au stade. La reprise du championnat voilà. est utopique. Donc tout ça, ça devait être très compliqué, mais dans ça aussi, il faut rappeler, les dirigeants des clubs sont départagés à ces sujets, d'ailleurs pour la plupart espèrent et que les championnats soient définitivement arrêtés, que les gouverneurs puissent investir dans la Coupe du Congo pour permettre un atterrissage enfin et d'avoir des représentants au niveau des interclubs pour la prochaine saison. Ça reste en tout cas très compliqué, Patrick. Merci Lionel Ngolo, je rappelle que vous êtes spécialiste maison en matière de sport. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Retrouvez moi et Fifi Kalungwe juste après pour la découverte. Restez avec nous. C'est parti pour notre rubrique La Découverte. Qui pour présenter cette rubrique ce soir, c'est Fifi Kalungwe. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors c'est quoi la leçon du jour? La leçon du jour, c'est le mot bourgmestre. Bourgmestre, c'est le chef d'une commune. En France, on parle même du maire, mais c'est un nom masculin et féminin aussi. Mais certaines personnes sont toujours tentées à ajouter OU après le G. Bourgmestre s'écrit B-O-U-R-G-M-E-S-T-R-E. Voilà, comme c'est bien écrit d'ailleurs. Oui, comme c'est bien écrit, nos chers téléspectateurs sont en train de lire. Mais beaucoup de gens sont toujours tentés de dire bourgmestre. Je me demande pourquoi. Vraiment, bourgmestre aussi. Bourgmestre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ce nom-là ne reste pas tel qu'il a été conçu. Les gens sont toujours tentés d'ajouter ou encore de retrancher, remplacer certains mots, pourquoi faire certains lettres à la place des autres. Je ne sais pas, le mot c'est bourgmestre. En français, c'est bourgmestre. Le chef d'une commune, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce n'est pas bourgmestre, bourgmestre, bourgmestre et consort, ce n'est pas ça. En tout cas, merci d'avoir apporté ces précisions, puisque c'est tout ce qu'on entend le long de journée, bourgmestre, Bissot, donc vous voyez un peu. Merci d'avoir apporté ces précisions. Je pense que nos téléspectateurs ne vont plus reprendre la même erreur. Hein. Merci en tout cas pour ce mot. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette rubrique La Découverte. À très bientôt.